Bonsoir à tous. À l'oral, comme à l'écrit, sentencié tout le treillis de la junte militaire. Écrivain guinéen, grand écrivain, son nom résonne dans un contexte où lui l'emporte largement dans les urnes. Thierno Monenembo contre Mamadi Doumbia, c'est la pensée critique contre celle des militaires. Et scrutin fixé le 28 décembre prochain, lui, il se braque contre le pouvoir kaki, entretien exclusif réalisé dans les conditions très difficiles avec l'écrivain guinéen dû aux restrictions de Internet. Thierno Monenembo, bonsoir et bienvenue dans cet entretien accordé aux Nouvelles d'Afrique. Première question, vous avez qualifié ce scrutin de mascarade. Pourquoi ce qualificatif? Alors la première question est celle-ci. Pourquoi qualifier de mascarade cette élection qui vient de se dérouler en Guinée? Il n'y a pas d'autre mot que celui de mascarade. Vous savez, la mascarade est le mot qui qualifie toutes les élections qui sont succédées en Guinée depuis l'indépendance. C'est triste à dire, mais la dernière fois qu'il y a eu une élection réelle dans ce pays, c'est le 28 septembre 1958. C'est-à-dire que c'est dans l'urne de l'homme blanc que pour la dernière fois, le Guinéen a déposé un bulletin de son choix. C'est une vraie tragédie. C'est une mascarade parce que, vous savez, chez nous, la tricherie politique, le trucage électoral, il est partout, il est là de tout temps. Il est à chaque élection, mais aussi il est avant, pendant et après le scrutin. Tout le monde sait dans quelles conditions cette élection a été organisée. Mamadou Doumbia a mobilisé toute l'administration, même ses ministres, pour faire fouiller les villes et les campagnes du pays. Mobiliser tout le monde à coups d'argent, à coups de repas, à coups de balles populaires, pour que les gens viennent voter. Et cela s'est fait dans les conditions les plus opaques. On ne sait pas réellement qui a voté, qui ne l'a pas fait. Bon, il voulait un ni massif, il l'a obtenu. On sait comment ça se fait les élections en Guinée, ou surtout aussi un peu partout d'ailleurs en Afrique, pas seulement en Guinée. Si on met de côté le Bénin, le Sénégal et le Ghana, il n'y a nulle part en Afrique où se passe une élection digne de son nom. Donc c'est une mascarade ici en Guinée. Ce n'est pas une élection. Mais malgré tout cela, lui, il emporte plus de 80% score soviétique. La suite est intéressante, d'autant plus que le scrutin présidentiel est prévu le 28 décembre prochain. Avez-vous peur un peu que Mamadi Doumbia s'éternise sur le fauteuil présidentiel? Le oui l'emporte largement, bien évidemment. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Et si le oui ne l'emporte pas largement, les conséquences en seraient terribles. Ce sont les prisons qui se rempliraient, ce sont les disparitions forcées qui se multiplieraient, ce sont les morts mystérieuses qui se multiplieraient. Le peuple consent à ce oui sur commande pour échapper justement à la mort et à la répression et à la torture. Et la constitution ici a été organisée dans le but de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire un pouvoir illégitime qui fonctionne sur la base de la corruption et de la répression. Et quels sont les points qui, selon vous, vous semblent dangereux, les points qui sont inscrits dans ces nouvelles réformes constitutionnelles validées par le peuple guinéen? D'ailleurs, c'est une constitution qui n'a pas lieu d'être. Mamadou Doumbia n'est pas là pour proposer une constitution. On avait accepté, par générosité pour ainsi dire, son putsch, parce qu'il s'était opposé au troisième mandat d'Alpha Condé. On a dit d'accord, on vous accepte à condition que vous présidiez une transition rapide, brève, intelligente, qui puisse nous conduire vers le retour à l'ordre constitutionnel. Au delà de cela, Mamadou Doumbia en a profité pour s'offrir un vernis juridique pour justifier son putsch, et pour s'offrir en quelque sorte une espèce de permis de tuer qui va l'autoriser à poursuivre sa politique de répression très meurtrière qu'il a commencé depuis son arrivée au pouvoir. Donc cette constitution est dangereuse en elle-même. Mais est-ce que c'est un scrutin à la Kalachnikov? Autrement dit, est-ce que c'est un scrutin qui a été validé par cette logique d'influence? On a vu un peu durant la campagne électorale
campagne référendaire que le oui était seulement en campagne sur le terrain en Guinée? Le système politique africain de manière générale, guinéen en particulier, elle est à base de tout. Il y a d'abord la répression physique pour imposer son pouvoir illégitime. Mamadou Doumbia est obligé de réprimer, c'est-à-dire d'emprisonner, de tuer, de faire disparaître des personnes, des citoyens innocents. Mais cette répression physique ne suffit pas. Il faut, pour valider son pouvoir illégitime, il faut ce que j'appelle une répression intellectuelle et morale. Cette constitution de répression intellectuelle et morale. Elle est là pour justifier l'injustifiable. Elle est là pour faire en sorte d'admettre que ce pouvoir doit être reconnu par la population et même reconnu par la communauté internationale. C'est cette comédie constitutionnelle qui lui permet ce jeu-là, ce qui fait qu'encore une fois, pour moi, c'est une répression. La répression est à la base de tout dans la vie politique guinéenne. Mais le boycott était, selon vous, la meilleure stratégie face un peu à cette initiative venant de la junte militaire? Est-ce que le boycott était la meilleure stratégie pour faire face? Trouver la meilleure stratégie pour s'opposer à un régime totalitaire. L'opposition africaine, guinéenne en particulier, c'est ce qu'elle peut. Elle est en exil ou alors en prison. Le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est effectivement de boycotter. Et je pense qu'elle a raison, puisqu'en fait, il est parfaitement inutile d'aller à cette élection. On a connu le résultat bien avant. Cela ne servira à rien de mettre un bulletin dans l'urne, puisque le résultat est déjà connu et c'est le bourrage des urnes qui est le scrutin réel dans cette élection-là. Donc l'opposition a bien fait de ne pas venir accompagner une élection déjà truquée, dont on connaît déjà le résultat. Elle aurait pu aussi appeler à voter non, mais ça ne sert à rien. On sait que c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections. On a même supprimé la commission électorale indépendante. Le ministère de l'administration du territoire est responsable du début à la fin de l'élection. Donc c'est elle qui sait le nombre de participants, c'est elle qui dépouille, c'est elle qui donne le résultat. Thierno Moné Nembo, vous faites des pics aussi à la communauté internationale. Que reprochez-vous à la communauté internationale face à la situation actuelle que vit le peuple guinéen? Son indifférence, son silence coupable, je dirais même le silence actif, puisqu'en fait, se taire devant la disparition de Fonike Mengue et de Biloba, se taire devant l'assassinat du général Sadiba Koulibaly, c'est tacitement appuyer le régime en place. Bon, il faut quand même reconnaître que lorsque Fonike Mengue et Biloba ont disparu, l'Union européenne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont critiqué, et même l'Espagne, ont dit quelque chose. La France est tue. La France est encore plus coupable que les autres pays en l'occurrence. Mais là, depuis quelque temps, tout le monde est silencieux. On a l'impression que Mamadou Doumbia peut tout se permettre. La communauté internationale est prête à avaliser tout ce qu'il fait en matière de répression, de corruption, en matière aussi de trucage électoral. Parlons un peu de vous, Thierno Moné Nembo, de votre vie ou de votre survie actuellement en Guinée. Récemment, vous aviez donné l'information que votre manuscrit a été volé à l'intérieur de votre maison. Comment un écrivain aussi critique à l'endroit de la junte militaire essaie de survivre dans ce contexte qu'on peut signifier de dangereux? L'écrivain survit en mobilisant toutes les énergies qui lui restent pour résister à l'intimidation, pour résister au chantage, pour résister à l'oppression, pour résister à la répression. Et ce n'est pas facile. La preuve, le vol de ce manuscrit est une autre forme de répression. Tout le monde sait que c'est le régime en place qui m'a volé mon manuscrit, pensant y trouver des secrets d'État, des choses comme ça, mais je n'ai rien de secret dans mon ordinateur. Tout ce que j'écris, je le publie. Ce sont des chroniques, ce sont des romans, voire des scénarios ou des pièces de théâtre. C'est tout ce que j'ai dans mon ordinateur. Il n'y a aucun secret.
une manière de m'intimider, c'est une manière de me faire taire. Ici, il faut toujours tout exiler, ou mettre en prison ou tuer les voix dissonantes. C'est la règle établie dans le système politique guinéen. En tout cas, merci beaucoup pour ce courage. Merci pour votre plume. Merci pour votre franc-parler. Merci un peu pour cet entretien que vous avez décidé d'accorder aux Nouvelles d'Afrique, malgré les conditions très désastreuses liées aux coupures d'Internet en Guinée. Entretien que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup à l'équipe technique. Rendez-vous pour d'autres entretiens spéciaux. Le site Les Nouvelles d'Afrique.